Le dernier travail là, que j'ai terminé l'année dernière, qui était un gros projet, consistait à reconstituer une base de types de temps. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Les types de temps, on classe en fait les situations météo en différentes familles. On a les alizés, les perturbations australes, les régimes de temps tropicaux, etc. Donc on a défini comme ça 5 familles de, qu'on appelle des régimes de temps ou des types de temps, ce qui permet de mieux cataloguer, donc mieux comprendre la météorologie. Donc une fois qu'on est capable d'identifier dans quel groupe, dans quel régime de temps on range une situation donnée un jour J, eh bien on peut constituer une base de données. Mais la base de données qu'on avait jusqu'à présent, elle n'avait que 5 ans de profondeur, 5 ans de données historiques, qui avaient été renseignées au fil des jours par les collègues qui font ce travail. Et nous, pour connaître l'évolution du climat, on avait besoin d'une base de données plus ancienne. Et donc il a fallu reconstituer artificiellement une base de données d'au moins 30 ans qui permettait de définir au jour le jour quels avaient été les régimes de temps. Et pour ça, il a fallu, par des techniques d'apprentissage, des techniques de modélisation avec des réseaux de neurones, apprendre comment on pouvait reconnaître une situation donnée et la classer dans une famille pour que ensuite la machine soit capable de reconstituer 30 années de données. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui permet aujourd'hui de trouver des corrélations entre l'évolution du temps et puis différentes influences climatiques. Donc voilà par exemple un travail qu'on a réalisé dans le bureau dans lequel je suis.